Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec laquelle nous allons explorer mes recommandations d'œuvres animées pour Halloween. Alors il faut savoir que je ne suis pas vraiment fan de la fête ni des bonbons. Oui, je sais, pardon, mais je déteste avoir peur, j'y peux rien. Je suis déjà suffisamment stressé de la vie et j'ai pas besoin de ça en plus dans ma tête. Ouais, ici on est team Noël. Cependant, cela ne m'empêche pas de m'intéresser aux œuvres animées sur ce thème. Et plutôt que de vous citer les éternelles mêmes œuvres que tout le monde connaît, je vais essayer de mettre en lumière les plus discrètes qui méritent elles aussi qu'on en parle. C'est parti! Coraline. Alors là, je vous le dis, trauma d'enfance. Oui, trauma d'enfance. De manière générale, le film a traumatisé une bonne partie de ma génération. Coraline, c'est visuellement sombre et anxiogène, bien plus que la plupart des œuvres animées grand public de l'époque, avec son antagoniste vachement effrayant pour les enfants que nous étions. Coraline Jones, c'est une fille téméraire et curieuse de nature. D'autant plus qu'elle vient d'emménager dans une nouvelle maison. Ouais, c'est ce genre d'histoire, ouais. Sauf qu'elle a des parents qui n'ont pas le temps pour elle. Donc quoi de mieux pour s'occuper que d'explorer? C'est justement sa spécialité à Coraline. Seulement, un jour, en ouvrant une porte condamnée, elle pénètre dans un lieu identique au sien. Sa maison, mais où tout semble mieux. Ici, tout est plus sympa, plus drôle, plus agréable à vivre. Hélas, peut-être trop beau pour être vrai. Voilà, je vais m'arrêter là. Ce film joue très habilement avec la limite de ce qu'il est possible de montrer au grand public. Et clairement, ça m'a amplement suffi, je vous le dis. Oh là là. J'ai mis des années avant de pouvoir apprécier le film à sa juste valeur. Je le conseille à tous ceux qui aiment vraiment le genre horrifique, contrairement à moi, car il reprend énormément de ses codes avec beaucoup de maîtrise, que ce soit dans l'ambiance musicale et sonore, dans ses visuels dérangeants et les plans très souvent intimistes d'une caméra qui épie. Le film nous vient du studio Laika, qui est spécialisé dans la stop motion. Vous savez, la technique des poupées animées image par image. D'ailleurs, celle-ci a souvent été associée à quelque chose de visuellement troublant. Et c'était, selon moi, la meilleure manière de mettre en forme ce film à l'histoire troublante, justement. Monster House. Deuxième trauma de l'enfance en approche. Oui, c'est l'un des films de ma liste qui a le plus méchamment vieilli. Ah mais je vous jure, on en a mangé de cette 3D bubblegum de milieu 2000. Mais croyez-moi, ce n'est qu'un détail. Et j'ai même envie de dire que cela contribue grandement à l'ambiance oppressante de l'univers. DJ est un garçon que personne ne prend au sérieux quand il explique que son voisin d'en face cache quelque chose de louche. Il le soupçonne très fortement d'avoir fait disparaître sa femme, sans compter les étranges phénomènes qui semblent arriver dans sa maison. Comme vous l'imaginez, tout est dans le titre, DJ ne délire pas et à partir du moment où lui et son meilleur ami vont tenter d'élucider le mystère, tout va s'accélérer très vite. Tout comme Coraline, le film reprend les codes horrifiques à la limite de ce qui est montrable, mais vraiment à l'extrême limite, parce que quand on sait ce qui se passe dedans, je peux vous dire que c'est largement suffisant. Dans mon classement des terreurs nocturnes, il est bien placé. Mais c'est également un récit particulièrement tragique dans ses révélations, et la montée en tension est palpable jusqu'à un point culminant dans une scène encore plus effroyable que les autres et qui me hante encore aujourd'hui. Bref, aux fans du genre qui ne connaîtraient pas ce film, j'ai envie de vous dire foncez. L'étrange pouvoir de Norman. Je me retiens très fort de commenter sur ce prénom. Retour à la stop motion pour une histoire prenante et tragique comme pour Monster House dans ses révélations. Et c'est une autre pépite du studio Laika d'ailleurs. Et ça se ressent. Une esthétique léchée, une animation aux petits oignons et toujours plus de personnages loufoques et hauts en couleur. On y suit Norman, un petit garçon capable de voir les morts, qui lors d'une mystérieuse rencontre se voit confier la mission de protéger sa ville, victime du courroux d'une sorcière morte. La menace est omniprésente et empire à chaque minute, et ce jusqu'à un point de non-retour où la confrontation devient inévitable. Le film offre des vannes et des moments assez drôles, ce qui est toujours bienvenu pour détendre l'atmosphère, mais là je parle pour moi. Il en reste néanmoins très bien dosé dans sa gestion du ton global malgré tout. Les noces funèbres. Non, parce que tout le monde parle de l'étrange Noël de Monsieur Jack associé à Tim Burton, et quasiment jamais de ce film-là. Alors que, avis perso, les noces funèbres c'est mieux. Mais c'est que mon avis impopulaire. Alors question, est-ce que vous aimez les mariages arrangés? Parfait, c'est le sujet du film. Victor est promis à Victoria. Oh, la fille d'un couple d'aristos ruinés. Mais coup de bol, les deux fiancés se plaisent. Sauf que lors de la répétition de la cérémonie du mariage, Victor n'arrive pas à réciter son serment.
Il part donc s'entraîner ailleurs, jusqu'à ce qu'il réussisse grâce à une impulsion soudaine, sauf qu'il s'enchaîne par inadvertance, pour le meilleur et pour le pire, à une autre femme très décédée. J'adore ce film. Prendre la thématique sacrée et vertueuse du mariage pour la ravager au sol et sauter dessus, j'aime. Le film joue efficacement entre la différence de ton concernant son univers, en nous dépeignant un monde tout aussi froid que jovial. Le tout avec des chansons géniales qui n'ont pas à rougir de leurs prédécesseurs spirituels. Zombilenium. Haha, alors celui-là, je suis sûr que vous vous y attendiez pas. C'est typiquement le genre d'histoire que j'apprécie. Tiré à la base de la bande dessinée du même nom, on y suit Hector, un humain contrôleur des normes, sur le point de fermer le parc Zombilenium. Mais Francis, le vampire directeur, va l'embaucher, entre guillemets l'embaucher, afin d'éviter que le secret concernant l'identité des monstres ne soit révélé. Car oui, le parc est peuplé de vrais monstres. Hector va donc tenter de s'enfuir dans l'espoir de retrouver sa fille qui se situe hors du lieu. J'adore l'esthétique de ce film, et cette prémisse avec le monde moderne des humains mélangé à celui des créatures surnaturelles qui doivent se cacher, ça me parle complètement. Pour moi, il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Et le méchant, c'est Alexis Thomasian. On adore Alexis Thomasian. La légende de Manolo. Oh, mais ce film, il fait partie de ces œuvres que j'aime re-regarder à cette période de l'année. J'aime le style, j'aime l'histoire, j'aime les musiques, j'aime les personnages. C'est ma Madeleine de Proust. Et oui, il est totalement dans le thème d'Halloween, ne vous fiez pas aux apparences. Au Mexique, le jour de la fête des morts, les esprits de l'autre monde viennent rendre visite aux vivants qui commémorent leur mémoire. Manolo, notre héros, est divisé entre la pression familiale et son envie de suivre son propre chemin. Aspirant à vivre avec Maria, l'élu de son cœur, il est alors entraîné malgré lui par les dieux qui le défient. Et pour atteindre son but, il devra traverser les mondes et se confronter à ses plus grandes peurs. Le film n'est pas vraiment effrayant, mais reste dans le thème de la fête, avec sa représentation culturelle du monde des morts, mais aussi du deuil, ainsi que de la quête scénaristique du héros devant affronter ses pires craintes. Le style et le travail très reconnaissable de George R. Gutiérrez offrent un film visuellement très unique qu'on n'oublie pas de sitôt. Bon, ça manque un petit peu de série, non? Gentry Show. Il n'y a pas si longtemps, la série Gentry Show est sortie sur Netflix et elle est passée quasiment inaperçue, malgré un univers et une prémisse assez cool. Fortement inspirée par la culture coréenne, la série utilise des musiques originales et des reprises de titres K-pop pour servir la narration, et ce bien avant K-pop Demon Hunters, je tiens à le dire. Gentry, c'est une ado chinoise et américaine vivant au Texas qui possède des pouvoirs surnaturels entourés d'un grand mystère. Cependant, un roi démon en a après elle, et avec l'aide de sa grande-tante Gugu et d'un Jiangxi, Gentry va devoir combattre les démons tout en gérant sa vie d'ado pas si typique que ça au lycée. Les designs sont très reconnaissables et on a le droit à des moments de fulgurance et de révélation scénaristique bien sympathiques. Foncez voir si ça vous intéresse, les épisodes durent assez longtemps pour une série animée, et ça fait plaisir. La forêt de l'étrange. Alors celle-ci, faut pas la manquer. Vous aimez l'automne? Vous aimez les forêts mystérieuses, sombres et impénétrables? Les chansons? L'esthétique des vieux films Disney à l'aquarelle et à la gouache? Eh ben bonne nouvelle, cette série, elle est faite pour vous. Deux frangins se perdent dans une forêt lugubre alors qu'ils cherchaient à rentrer chez eux. Sur la route, des bestioles effrayantes, des habitants glauques ou loufoques, avec parmi eux un bûcheron très énigmatique. À l'aide des amis qu'ils se feront sur le chemin, ils vont devoir résoudre des mystères et autres curiosités surnaturelles et affronter leurs peurs tout en essayant de collaborer afin de retrouver leur doux foyer. Vous n'êtes littéralement pas prêts pour la fin et toutes les révélations qui vont avec. Ni pour le méchant d'ailleurs, c'est quelque chose. La série est assez courte, mais ce petit format fonctionne très bien pour ce qu'il veut raconter. Un vrai petit bijou qui ne demande qu'à être regardé. Voilà, je sais qu'il y a plein d'autres œuvres que je n'ai pas abordées, j'ai fait ma propre sélection personnelle après tout, et je veux en garder pour plus tard, on sait jamais. Donc oui, pas de panique, c'est normal que pour une première série de recommandations vidéo sur Halloween, les films et les séries soient un petit peu connus. Un peu moins que le top dont tout le monde parle, mais un peu connu quand même. Plus ça ira et plus j'essayerai de trouver des pépites cachées. Mais bon, ça, ce sera pas avant l'année prochaine. Et vous, quelles sont les œuvres animées que vous aimez regarder pendant cette période de l'année? Dites-moi tout, j'ai hâte de vous lire, et pourquoi pas, ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles œuvres, il y en a jamais assez. Ah, et si jamais vous avez loupé l'info, j'ai récemment sorti un nouveau pack graphique spécialement pour Halloween. Comme d'habitude, vous pourrez utiliser les émoticônes sur WhatsApp, sur Discord ou sur Twitch. Et tout ça, bien sûr, avec un tuto gratuit pour tout installer.
Enfin, pour couronner le tout, vous aurez à votre disposition un motif Halloween décliné en 3 couleurs que vous pourrez utiliser en fonction de vos besoins. Alors, c'est pas beau ça? Allez, passez un bon Halloween, mangez des bonbons avec modération, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est tout pour moi.